Bienvenue à cette présentation des recommandations des commissaires des États généraux du travail social. Je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Mon nom est Leslie Hill. Je suis coprésidente du comité d'orientation des États généraux du travail social. C'est une journée extrêmement excitante pour nous parce que enfin, après 8 mois de travaux, on va apprendre c'est quoi les principales recommandations de nos commissaires. I want to welcome our English-speaking listeners as well. Donc, peut-être juste un mot pour vous dire que durant toute la présentation, vous pourrez utiliser le module questions et réponses si vous avez des questions à adresser à notre équipe de soutien. On va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure et évidemment, on aura une période de questions vers la fin de cette présentation. Donc, au cours de la prochaine heure, nous aurons la chance d'entendre les commissaires des États généraux du travail social. Je rappelle qu'il s'agit ici de 3 commissaires indépendants et je vais les nommer et les inviter à ouvrir leur caméra. Donc, on parle de M. Denis Bourque, professeur en travail social, de Mme Ariane Aymon, journaliste et commissaire d'expérience, et Nadine Volant, travailleuse sociale émérite. Donc, merci d'être parmi nous. On a très, très hâte de vous écouter. Nous accueillons aussi aujourd'hui Nadia Cardin et Sonia Racine de l'organisme Communagir. Vous allez voir tout à l'heure que Communagir va vraiment nous soutenir tout au long de la démarche des États généraux et surtout pour les suites de cette démarche-là. Vous allez entendre parler d'un sommet, je vais dire palpitant, ça va être excitant, ça va être mobilisant. On va pouvoir se mobiliser ensemble les 19 et 20 avril prochains pour regarder ensemble qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin de faire pour faire rayonner le travail social et les services sociaux dans les prochains mois et je dirais même années. Vous allez entendre ou avoir la possibilité de participer à une période de questions après avoir entendu évidemment les recommandations de nos commissaires. Et finalement, vers la fin de la rencontre, vous allez pouvoir entendre M. Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, qui est instigatrice de cette démarche d'État généraux du travail social et il va nous adresser un mot de fermeture, mais fermeture de cette rencontre et ouverture de toutes les étapes qui vont suivre pour se mobiliser ensemble. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez voir apparaître à votre écran un petit sondage parce qu'on aime toujours savoir qui nous écoute. On est à peu près 250 participants. Donc, vous avez juste à cocher ce qui correspond le mieux à ce qui vous décrit, en fait. Donc, allez-y. Équipe de soutien. Ah, merci. Qui participe à l'événement aujourd'hui? Alors, 126 sur 187 répondants sont des praticiennes ou praticiens formés en travail social, membres de l'ordre. Et on a quelques autres personnes, des utilisateurs de services, des proches, des TTS et quand même plusieurs personnes qui soutiennent la pratique du travail social, des collaborateurs, des étudiants. Donc, merci d'être là. Et j'en profite pour dire que les États généraux du travail social s'adressent à toutes ces catégories de personnes, les acteurs et les actrices du travail social. Donc, merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Avant de poursuivre, et là, vraiment très rapidement, je veux souligner que les recommandations des commissaires sont présentées à l'issue d'une grande consultation pilotée par l'Institut du Nouveau Monde. D'ailleurs, on veut vraiment remercier l'INM pour tout leur soutien durant ces 8 mois de démarche quand même. Et on veut aussi vous dire que la consultation est le fruit d'un travail de concertation. Donc, avec l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec, on a le collectif des partenaires en développement des communautés,
la table des directeurs des écoles de travail social, le regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en technique de travail social du Québec, le regroupement provincial des comités des usagers, deux représentations ou représentantes, excusez-moi, d'associations d'étudiantes en travail social et moi-même comme ancienne gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, merci à toutes ces personnes de votre participation à cette grande démarche. Une consultation qui s'est organisée à travers 4 dispositifs. Juste pour vous rappeler rapidement, il y avait un questionnaire envoyé aux utilisateurs et utilisatrices des services et à leurs proches. Beaucoup de réponses à ces questionnaires, très intéressants, vous allez voir. Une plateforme participative en ligne, 4 rencontres thématiques et un appel de contribution écrite et bien sûr les audiences publiques qu'on a eues dans les derniers mois. Alors, nous plaçons dès maintenant dans le clavardage le lien vers le site des États généraux, Façonner le travail social de demain. Vous allez trouver tout ce qu'il faut sur la démarche, sur les consultations, les mémoires, les rencontres de consultation qui ont eu lieu et tous les rapports beaucoup plus étoffés que ce qu'on va pouvoir vous présenter en 1 heure. Donc, je vous suggère vraiment, je recommande que vous alliez voir ce site-là. C'est plein d'informations extrêmement intéressantes pour la suite. Donc, Ariane va présenter le rapport des consultations et ensuite les 3 commissaires vont présenter leurs constats et recommandations qui sont aussi disponibles sur le site de la démarche que vous voyez dans le clavardage. Ils mettront pour nous en évidence quelques aspects de leur rapport. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que c'est très important d'aller lire l'ensemble de l'œuvre quand vous allez pouvoir. Et aujourd'hui, on va parler des aspects qui leur semblent particulièrement porteurs pour les discussions du sommet à venir. Donc, Ariane, à vous la parole. Merci beaucoup, Leslie. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Ça fait vraiment chaud au cœur. On l'a dit, c'est une étape importante aujourd'hui parce qu'elle clôt euh, ces derniers mois un moment charnière, à mon avis, où nous avons pris ensemble le pouls de l'intervention sociale au Québec et on a essayé d'imaginer à quoi ça peut ressembler de manière plus satisfaisante dans l'avenir. C'est un moment charnière pour la discipline, pour la profession, mais ça pourrait être un moment charnière pour le Québec au complet parce que actuellement, nous sommes aux prises collectivement avec des dysfonctionnements sociaux sans précédent et l'écosystème du travail social en est un témoin privilégié, vous le savez, et sa vision globale telle que souhaitée dans la consultation est absolument porteuse de solutions structurantes. Cette consultation-là a été très fréquente et il s'agit maintenant de voir ce que vous en ferez pour la suite des choses. Leslie l'a dit, il y a 2 documents. Ils vont vous permettre, au fond, de nourrir votre réflexion, d'identifier éventuellement des orientations collectives nécessaires. Euh, des sujets de discussion incontournables à envisager et peut-être pressentir des actions à prendre lors du sommet du 19 et 20 avril prochain. Comme Leslie, je veux vous encourager à parcourir les 2 documents pour vous faire une idée plus complète de l'appréciation de la pratique actuelle et des pistes de solutions que des centaines de personnes utilisatrices, praticiennes, enseignantes, gestionnaires ont, ont participé. Ces 500 personnes se sont exprimées d'une façon, je dirais, poignante, souvent, très éclairée. Et c'est très intéressant de voir ce qui a été retenu de tout ça. Le rapport, il est signé par l'INM, qui a fait un très, très bon travail de présentation
pour que vous puissiez rapidement voir les enjeux, les constats qui se dégagent. Il relate fièrement, fidèlement, ce qui a été entendu et écrit lors de cette consultation. Puis, je le rappelle, ce qui est bien, c'est qu'on entend des voix, la voix des usagers, des personnes desservies de leurs proches, euh, des praticiennes, des gens qui sont au premier plan de l'intervention. Il est signé par l'INM, ce rapport important, mais il a été approuvé par les commissaires et relu minutieusement par le comité d'orientation des États généraux. Il est divisé par 4 grands thèmes que vous connaissez, qui ont marqué la consultation. Je résume sa ligne de force, bien documentée, c'est l'importance cruciale, indispensable du travail social pour le mieux-être collectif du Québec et ce rôle doit être reconnu comme tel et j'ajouterais sa presse. Euh, L'autre élément, l'intervention sociale au Québec est pratiquée avec grande compétence par des personnes fortement engagées souvent, que ce soit dans les établissements du réseau public ou dans le milieu communautaire. Ces gens veulent accompagner, prévenir, mais ils veulent surtout s'attaquer aux causes qui amplifient les enjeux et les problèmes auxquels on fait face. Mais ce que cette consultation révèle avec fermeté et beaucoup d'exemples à l'appui, c'est à quel point la pratique de l'intervention sociale est fortement entravée par notre système de santé et de services sociaux lui-même, largement hospitalocentriste, qui multiplie les limites à l'intervention sociale, nuit considérablement et empêche le plein potentiel du travail social. Les consultations ont mis en évidence 3 chantiers prioritaires. Je vous les donne en rafale. Premièrement, il faut débureaucratiser, démédicaliser le travail social. Comme ça relève de la santé, le travail social a été subordonné à la nouvelle gestion publique et aux priorités sanitaires. Souvent, il est relégué comme un élément parmi d'autres des trajectoires de soins au détriment de la relation d'aide. Deuxième chantier, décentralisation, démocratisation des services de première ligne. On le sait, il faut les ancrer sur les territoires en lien avec les parties prenantes. Il faut organiser les services généraux à l'échelle locale en valorisant la proximité et une gouvernance partagée. Troisième gros chantier, ça concerne la prévention et l'intervention collective sur les problèmes et les enjeux sociaux, dont les changements climatiques, et il faut miser sur l'action collective et communautaire. J'attire maintenant votre attention sur le deuxième rapport, plus court, constats et recommandations des commissaires, 16 pages. C'est notre analyse à partir de ce que nous avons lu et entendu. Ça découle bien sûr du rapport de l'INM, mais nous nous sommes avancés sur des pistes de solutions inédites par moment qu'on soumet à votre réflexion à travers nos recommandations. Et ce sera à vous, lors du sommet du mois d'avril, de voir si ces pistes d'action, ces recommandations sont pertinentes et jouables, si vous me passez l'expression. Alors, une chose que je veux dire, tout au long de nos délibérations, nous avons été portés par la position singulière des praticiennes du travail social au Québec. Vous êtes, ils sont, elles sont de véritables artisans des réponses aux besoins sociaux et des bâtisseurs de solidarité. Leur contribution va au-delà du bien-être individuel parce que ça s'inscrit
dans une visée de changements sociétaux et politiques. Et ça, c'est une position unique, exceptionnelle, qui est à valoriser et à faire connaître. Et j'ajouterai encore, et ça presse. Alors, il est clair pour nous que pour que le travail social puisse jouer son rôle de promoteur de changement, il faut reconnecter ses assises. On a 5 grandes orientations qu'on vous propose. La première, affirmer le rôle indispensable du travail social. 2, revaloriser les praticiennes et praticiens en travail social, rapprocher les services sociaux des populations, développer et partager les connaissances du travail social et mobiliser les forces vives. Donc, plusieurs recommandations sous ces orientations. Et avec mes collègues commissaires Nadine Voland et Denis Bourque, nous allons maintenant vous donner un aperçu substantiel, mais concentré, de nos propositions pour la suite des choses. À toi, Leslie. Merci beaucoup, Ariane. C'est très intéressant. Ça nous donne envie d'aller consulter le rapport intégral. Donc, je vais inviter maintenant vous et vos deux autres collègues, en fait, les trois commissaires de la démarche, à présenter vos recommandations parce que là, on a hâte de les entendre. Donc, je pense qu'on commence avec M. Bourque. Bourque. Voilà. Merci, merci. Donc, je vais présenter la première des 5 orientations qui consiste à affirmer le rôle indispensable du travail social. Pourquoi c'est important maintenant? Parce que même si le Québec est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord, et ce, entre autres, grâce à la contribution du travail social, son impact sur les politiques publiques et son impact sur l'action collective, on s'en va dans la mauvaise direction. Entre autres parce qu'on fait face à des crises sociales qui se télescopent entre elles, et je vais en nommer 3 majeures, là. La première, c'est évidemment la crise je dirais, de la pauvreté, du coût de la vie, de la précarisation dont les banques alimentaires est un révélateur absolument effrayant actuellement. La deuxième, c'est la crise du logement qui se répercute avec l'augmentation et la généralisation des problèmes d'itinérance au Québec, qui constitue la pointe de l'iceberg de ce problème de logement. La troisième, c'est les violences, la détresse psychologique à grande échelle, avec comme marqueur les listes d'attente interminables en santé mentale. Ajoutons à ça les changements climatiques, puis leurs effets là, qui sont disproportionnés sur les personnes et les communautés euh, exclues et discriminées. Tout ça là, dans un contexte de défaillance des services publics qui offrent trop souvent là, le privé comme alternative aux listes d'attente, puis en contexte d'incapacité des politiques publiques à résoudre ces problèmes et enjeux collectifs que je viens de mentionner. Là, donc, le Québec a besoin que le travail social et l'intervention sociale au sens général là, se réapproprient leur pleine capacité d'agir en termes de protection, d'accompagnement des populations vulnérables et aussi et surtout d'action sur les causes des dysfonctionnements sociaux dont ma collègue Ariane a fait état précédemment. Donc, pour affirmer le rôle indispensable du travail social. On a formulé 10 recommandations, mais là, le temps ne nous permet pas de regarder les 10. Je vais me concentrer sur 5. Mais il y a aussi une stratégie là-dedans pour vous inviter à lire le rapport, là, évidemment. Là. C'est 16 pages, ça, c'est pas terriblement compliqué. Là. Mais donc, le premier ordre de recommandation, c'est distinguer et promouvoir le travail social dans le système de santé et de services sociaux au Québec, entre autres en rendant visible il faut rendre visible, transparent et chiffrer les budgets des services sociaux au ministère de la Santé et des services sociaux parce que là, ils sont noyés dans l'ensemble des programmes pour être capable de suivre l'évolution de ces budgets, de ces investissements publics et garantir que les ressources sont adéquates pour répondre aux besoins de la population qui sont croissants. Deuxième recommandation, c'est régler certains problèmes là, structuraux urgents comme l'accroissement du financement à la mission des organismes communautaires
pour reconnaître leur contribution euh, in- incontournable au mieux-être collectif au Québec. Et deuxièmement, comme recommandation, s'attaquer au manque actuellement de ressources professionnelles dans le réseau de la santé et des services sociaux et également dans le réseau communautaire. Dans le réseau public, il manque 1500 travailleuses sociales actuellement pour répondre aux besoins, là. Et si rien n'est fait, en 2027, il va en manquer 3000 travailleuses sociales. Donc, on propose, et ce sera débattu lors du sommet du mois d'avril, on propose de mettre en place une feuille de route là, impliquant les parties prenantes à cet enjeu-là, c'est-à-dire le ministère, l'ordre, les écoles de travail social, les formateurs, les organismes communautaires également en termes de regroupement, pour résorber la pénurie de ressources humaines en intervention sociale d'ici les 5 prochaines années avec un plan pour augmenter la diplomation. On ne manque pas de candidats en travail social dans les écoles de formation. On manque de capacité de former en bout de ligne des travailleuses sociales pour répondre à l'ensemble des besoins. Troisième orientation, renforcer la complémentarité des approches individuelles, de groupe et collectives qui structurent le travail social là, pour favoriser la prise en compte des milieux et des conditions de vie dans l'intervention. Et pour ça, ce qu'on recommande, c'est que les travailleuses sociales puissent avoir la possibilité de varier les approches en plus de l'intervention individuelle pour avoir recours, lorsque c'est requis, à l'intervention de groupe et collective selon leur jugement professionnel. On recommande également l'augmentation de 500 à 1000 le nombre de postes en organisation communautaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et notre dernière recommandation, c'est actualiser, je dirais, la vision systémique portée par le travail social en reprenant une recommandation là, qui vient de la Commission des droits de la personne elle-même à l'effet d'inclure dans la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, d'inclure le droit au logement et le droit à la santé, incluant les services sociaux, pour faire en sorte que on sorte, je dirais, ces enjeux-là du simple marché privé, de la privatisation, etc., de la marchandisation, pour les reconnaître comme des droits sur lesquels il y aura des possibilités de recours juridique. Voici pour la première recommandation. Là, je vais passer la parole à ma collègue Nadine Voland pour présenter les deuxième et troisième orientations du rapport. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je vais vous présenter la deuxième orientation qui est de revaloriser les praticiennes et les praticiens en travail social. C'est sûr que c'est des enjeux qui découlent hein, d'obstacles structurels majeurs qui découlent de la gestion plus bureaucratique de l'intervention. Donc, on a eu des présentations qui nous ont fait état de ces situations-là et trouvaient important de le souligner et d'émettre des recommandations à cet effet. C'est sûr que dans cette perspective-là, il faut revaloriser le travail social au Québec hein, pour justement augmenter l'attrait à cette profession-là qui est, comme a si bien dit Ariane tout à l'heure, des artisans hein, de soutien. Puis moi, j'ai aimé ça, artisan, je l'ai noté là. Donc, c'était une très belle, pour moi, image que je voyais de nos pratiques en travail social qui permet justement d'aider les gens qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, pour ce qui est de la première recommandation, on reconnaît reconnaître l'autonomie et l'expertise des praticiens et des praticiennes du travail social du réseau du public en leur permettant d'innover, de créer des réponses adaptées aux besoins concrets sur le terrain. Puis vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, hein, dans les métastructures qui ont fait qu'on s'est éloigné de nos populations et de leurs besoins. Et ça a fait en sorte que les réponses des besoins pour les personnes au niveau local n'ont pas souvent été répondues. Donc, pour cette recommandation-là, on a insisté sur l'importance d'instaurer des conditions d'exercice qui permettent justement de respecter les normes
professionnels et le code de déontologie en lien avec les charges de cas, les disponibilités de ressources et la formation. Puis là, on parle aussi, hein, dans le cas des travailleurs sociaux, tous ces enjeux de bureaucratisation, hein, de la profession avec la lourdeur administrative qui fait en sorte qu'on est éloigné de nos populations et qu'on passe plus de temps à faire des formulaires et moins de temps à intervenir auprès des gens vulnérables. Le deuxième constat, c'est de créer justement des conditions de pratique optimales pour l'accompagnement des groupes et des individus. Ici, on parle d'allègement de tâches administratives, notamment reliées à l'ouverture, à l'évaluation, informatiser des dossiers, des suivis qui sont beaucoup plus rendus standardisés, afin justement, comme disait tout à l'heure Ariane, de débureaucratiser les services sociaux. Donc, c'est un élément qui a été euh, euh, amenés, hein, par nos personnes qui sont venues nous rencontrer lors des activités et des rencontres qu'on a fait au cours des derniers mois. On a aussi la reconnaissance et la formation d'un nombre accru de praticiennes et praticiens Premières Nations Inuit. On a des réalités qui concernent ces populations-là avec des historiques. Donc, il faut faire des travaux qui vont favoriser justement l'accroissement dans la pratique de praticiens Premières Nations et Inuit. Donc, c'est un autre point qui a été retenu pour recommandation. La troisième recommandation, c'est de reconnaître et valoriser le rôle et la place des techniciens et techniciennes en travail social. Ce qu'on a retenu, c'est l'octroi d'un statut à l'intérieur du système professionnel et dans l'ordre, pouvant comprendre, tel que l'ordre des infirmières et des infirmiers, différents types de pratiques pour les personnes techniciennes, les bachelières, les travailleurs sociales spécialisées détentrices de formation deuxième cycle. Donc, pour l'aspect de la thématique de revaloriser la pratique du travail social. C'était les éléments qui ont retenu notre attention et qui viennent de vous, hein. C'est pas, on a été là pour écouter, vous entendre. Donc, c'est les éléments qui nous ont particulièrement marqués. En ce qui concerne la section 3 ce qui est essentiel, soit se rapprocher les services sociaux des populations. Écoutez, je pense que, il est très important de, de souligner tout l'exercice que nous devons faire pour offrir des services de proximité qui vont répondre justement aux enjeux locaux et des besoins de nos populations vulnérables. Donc, dans cet esprit-là, les recommandations qu'on a prises en compte, c'était organiser et soutenir activement la participation des populations à la gouvernance des services de santé, services sociaux en reconnaissant leurs droits à la participation et à la valeur de leur savoir et leur expertise comme condition efficace des politiques et des services publics. Ça veut dire, entre autres, la création d'instances participatives, hein, et de concertation avec l'ensemble des services et des programmes du réseau de la santé et des services sociaux. Présentement, on s'éloigne de plus en plus de nos populations. Avoir la possibilité d'avoir un travailleur social dans des situations de problématiques ou d'enjeux de santé mentale, c'est de plus en plus difficile. Donc, c'est important d'écouter, hein, les besoins de ces populations-là afin de répondre justement à cette demande-là. La deuxième recommandation, c'est de décentraliser et démocratiser les services sociaux en tenant compte des dynamiques territoriales, des besoins différenciés des milieux.
C'est sûr que ça va dans le même esprit de ce que je viens de vous nommer tout à l'heure. Mais je dois vous dire que ce qu'on a recommandé, c'était la mise en place d'une organisation territoriale et locale des services sociaux et de santé de type communautaire, comme ceux qu'on connaissait à l'époque, qu'on avait des CLSC dans nos communautés. En donnant un réel pouvoir aux communautés et aux partenaires locaux, hein, via une gouvernance qui est partagée. L'autre élément qui a retenu notre attention et que vous nous avez exprimé lors de nos nombreux échanges, c'est la reconnaissance du droit des communautés Premières Nations Inuit de définir leur système et services sociaux gouvernementés selon leurs besoins. Mais on est dans la même veine, hein? Dans la même veine de porter une attention particulière avec les principes qui vont de répondre aux besoins des populations et être en proximité. Donc, la dernière recommandation pour cet élément-là, c'est valoriser les pratiques de proximité pour favoriser justement l'écoute des besoins et l'accompagnement des individus. Donc, on voit qu'il y a une cohérence et un maintien qui se dégage, hein, de tous les éléments qu'on vous a nommés ultérieurement. Là, on parle de la promotion de pratiques hors des murs, en dehors de la structure institutionnelle, telle que les milieux de vie puis les concertations locales. Donc, je vous dirais là, pour finir le tout, proximité, répondre aux besoins réels des populations, aller sur le terrain, c'est un peu l'orientation de ces deux éléments que je viens de vous présenter. Donc, je vais repasser la parole à M. Denis Bourque qui va poursuivre avec les autres recommandations. Merci. Merci, Nadine Voland. Donc, la quatrième orientation, ça touche la question de développer et partager les connaissances en travail social. Donc, les consultations là, ont souligné le fait que la formation en travail social, elle est perfectible. C'est-à-dire, notamment, là, il y a des choses à renforcer au niveau des connaissances pratiques, de la maîtrise des activités réservées ou encore de l'intervention collective. Mais on constate qu'il y a quand même un espace limité, hein. C'est une formation sur 3 ans alors qu'au niveau universitaire, là, c'est en général, c'est 4 ans pour avoir un diplôme qui mène à un ordre professionnel au Québec, ce qui n'est pas le cas du travail social. Donc, on formule 16 recommandations, mais je vais en présenter la moitié seulement et très rapidement, là. Donc, il faut, on pense, réactualiser le corpus de formation initiale en travail social, entre autres en valorisant les approches de groupe et collectives, en complémentarité avec l'intervention individuelle et familiale. Il faut également prendre en compte les enjeux environnementaux et la transition socio-écologique, y compris là, intégrer les données environnementales comme facteurs de vulnérabilité dans l'évaluation du fonctionnement social. Troisièmement, assurer une plus grande place dans la formation à la parole, au savoir et aux expériences des utilisateurs et utilisatrices là, des services sociaux. Et finalement, là, sur cette question de la formation initiale, faire une réflexion sérieuse sur l'opportunité de passer d'une formation universitaire de 3 ans, comme c'est le cas actuellement, à une sur 4 ans, avec ou sans maîtrise. Là, ça, c'est une autre question. Dès que l'actuelle pénurie de travailleurs sociaux sera résorbée. Donc, notre plan, c'est que d'ici 5 ans, il faut régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre et d'ici le même horizon, on aura décidé collectivement est-ce que c'est toujours une formation de 3 ans qui est suffisante ou s'il faut aller vers une formation de 4 ans pour le travail social. Une autre recommandation, c'est soutenir le volet pratique de la formation initiale en travail social par l'augmentation du nombre de stages. C'est vraiment un handicap majeur actuellement, le fait de ne pas avoir suffisamment de stages pour faire la formation de l'ensemble des candidates en travail social et également procéder à la rémunération des stages en travail social. On recommande également un certain nombre d'actions pour faciliter l'accès à la formation continue en travail social. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on veut également favoriser la transition entre le milieu de formation initiale et le milieu professionnel.
avec certaines recommandations, dont l'implantation de programmes obligatoires d'accompagnement par les pairs là, de type mentorat ou préceptorat, notamment dans le secteur de la protection de la jeunesse, où les conditions de pratique là, sont particulièrement délicates. Finalement, concernant la recherche, on propose de faciliter le transfert des connaissances entre la recherche et les milieux pratiques par deux moyens, là. Améliorer l'accès au terrain pour les chercheurs, de terrain, là, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux, afin de rejoindre plus facilement les intervenants, les usagers et les milieux de pratique, ce qui n'est pas facile par les temps qui courent. Et finalement, mettre en place un pôle de recherche sur le numérique et le travail social, dont l'étude des impacts potentiels de l'intelligence artificielle sur le travail social. Voici pour la quatrième orientation. Là, je passe la parole à Ariane Aymon pour présenter la cinquième et dernière orientation du rapport des commissaires. Alors, merci, Denis. Donc, cinquième, mobiliser les forces vives du travail social. Cinquième orientation, mais non la moindre, vous serez d'accord avec moi, les personnes qui ont participé aux États généraux l'ont martelé. Il faut que nous parlions d'une voix forte, unifiée. Si on regarde l'action gouvernementale par son approche actuelle, ça fait peu de place au dialogue social. Donc, si on veut que l'écosystème du travail social puisse vraiment influencer l'orientation et le contenu des politiques sociales au Québec, ben, il faut, selon les commissaires, que les actrices et les acteurs du travail social parlent d'une voix commune. Donc, il faut créer un mouvement collectif et inclusif autour du travail social, une mobilisation locale et nationale doit s'engager avec les acteurs du travail social, mais également avec les parties prenantes là, concernées par l'avenir des communautés dans les différents coins du Québec et de la société. Si on veut influencer les politiques publiques et proposer des virages majeurs, il faut vraiment que les revendications et les valeurs du travail social sortent à l'extérieur des murs institutionnels vers les communautés et vers les pouvoirs publics. Alors, nous avons là-dessus 5 recommandations, je vous en donne que 2, parce que de toute façon, ce sera à vous de véritablement imaginer la marche à suivre. La première, dans le cadre, on veut affirmer l'engagement proactif de l'Ordre des travailleurs sociaux dans la mobilisation des forces vives du travail social par 2 choses. Le développement d'un argumentaire, d'un plaidoyer dans l'espace public pour désigner les enjeux sociaux les plus criants, dont la défense des droits humains, dont Denis et Nadine ont fait état tout à l'heure, et de l'urgence de s'engager dans la transition socio-écologique. Deuxièmement, la création d'une coalition de partenaires sociaux, l'ordre, les regroupements, les associations, syndicats aussi, les organismes communautaires et philanthropiques pour porter les recommandations du sommet des États généraux et voir à leur mise en œuvre. Bon, je retiens ceci. Il y a d'autres choses pour nourrir votre pensée. Je termine en vous disant que les États généraux, c'est clair que ça a démontré l'ampleur des enjeux que l'ensemble de l'intervention sociale voit chaque jour. Mais ça a surtout montré, parce qu'on n'est pas aveugle, votre volonté des actrices et des acteurs de changer les choses. Et donc, je veux juste simplement clore en vous disant que nous sommes conscients que c'est par votre engagement que le travail social pourra démontrer
son vrai potentiel et incarner, et ça, c'est pas banal, aux yeux des nouvelles générations qui vont le choisir, le travail social. Ils vont le voir, grâce à vous, comme une voie d'innovation et de transformation face aux défis sociaux et environnementaux. Alors voilà, merci de votre attention. J'espère que ça nourrira votre réflexion. Et Leslie, je vous repasse la parole. Merci beaucoup à nos trois commissaires. C'est un appel à la mobilisation pour moi, ce qu'on vient d'entendre. Je veux aussi vous dire, parce que peut-être vous n'avez pas le temps de voir ça pendant que vous parlez, qu'il y a une multitude de petits cœurs et d'applaudissements qui montent sur l'écran. Je pense que vos recommandations frappent dans le mille, comme on dit. Et ça va être à nous, collectivement, comme acteurs et actrices du travail social, de voir comment nous allons maintenant prendre ça comme levier pour changer les choses. Donc, pour changer les choses, c'est pas un rapport. Le rapport, c'est le début d'un changement social important qui tombe quand même dans un contexte complexe, hein. Monsieur Bourque nous rappelle ça aussi avec la multitude de crises sociales en cours. C'est de voir comment on peut vraiment répondre aux besoins de la population malgré la complexité. Je vais dire ça comme ça parce que c'est pas juste les crises sociales, c'est la réforme en cours en santé et services sociaux. Donc, je vais arrêter, je vais aller lire le rapport intégral. Je suggère à tout le monde de faire de même, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de discussions assez importantes et porteuses aussi lors du sommet. Donc, je veux aussi juste dire pour les gens d'expression anglaise qui nous écoutent que sur le site Façonner le travail social, on a aussi traduit en anglais les faits saillants et les recommandations des commissaires. Donc, c'est vraiment pour faciliter l'appropriation de ces recommandations par tout le monde. Donc, je pense qu'on a là un diagnostic éloquent et un terreau fertile pour poursuivre nos discussions et nos réflexions. Donc, pour changer les choses, il faut certainement nous mobiliser collectivement et on a avec nous aujourd'hui Nadia Cardin et Sonia Racine de Commune Agir qui vont vous dire comment vous pouvez vous mobiliser dans les prochains mois. Merci Leslie, merci au commissaire pour cette présentation. Un petit mot peut-être, Sonia, pour commencer sur Commune Agir et l'approche avec laquelle on aborde le sommet. Absolument, merci Nadia. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas, Commune Agir est un OBNL qui est au service du développement du collectif au Québec. On va dire, on se spécialise avec des guillemets dans les processus justement collectifs de transformation à diverses échelles territoriales. Donc, notre approche en est une, bien sûr, de la mobilisation, de l'engagement, de l'action à toutes les échelles. Ce qu'on avait envie de nommer, puis je pense que ça a déjà été dit, c'est qu'évidemment, là, on a un rapport, on a des recommandations. Je pense que tout le monde a trouvé ça extrêmement inspirant. Et là, on se dit comment on y va maintenant, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, quels sont nos leviers. Et là, la première chose qu'on a envie de vous dire, la première chose à faire, c'est d'être là au sommet et de venir avec d'autres pour venir justement de partir de là pour travailler ensemble sur comment on fait advenir, hein, comment on fait advenir ces recommandations, comment on va les faire vivre ensemble, comment on va, avec quel levier, quel chemin on va prendre, sur quel fil on va les tirer, etc. Donc, c'est vraiment ça à quoi on vous invite pour le sommet. Mais d'ici là, il y a d'autres choses aussi. Donc, Nadia, je te laisse nous présenter ça. Merci, Sonia. Tu as bien mis la table parce qu'effectivement, c'est une grande démarche, hein, celle des États généraux du travail social. Puis une démarche, et le sommet, ce n'est pas une fin en soi. On l'a répété, je pense, depuis le début de l'heure du dîner. C'est surtout le début, le point de bascule vers ce qu'on veut après, cette mobilisation, cet engagement qu'on veut faire ensemble, puis surtout cette mise en action, parce que l'on le voit à l'écran, on se trouve ici aujourd'hui dans la présentation des recommandations. Et on veut se rendre au sommet, mais ce ne sera certainement pas le dernier sommet qu'on jalonnera ensemble, mais pour ça, il faut s'organiser, il faut reprendre un pouvoir d'agir ensemble. Puis on pense que le sommet du 19 puis du 20 avril prochain sera un point de départ pour y arriver, puis que la mobilisation est importante.
pour vraiment placer cet après-sommet, puis comment on veut s'organiser ensemble, puis on veut se mettre en action pour réaliser les pistes et les recommandations qu'il y a dans ce rapport-là. Mais on veut surtout, lors de ce sommet-là, pouvoir en discuter. Fait que Parce que rien ne va arriver sans nous. C'est pas juste de dire, bon, ben, il y aurait des recommandations, prenez-le. Non, non, tout le monde, on a un rôle à jouer. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'installer. Exactement. On veut vraiment que le sommet il a été vraiment conçu pour être un moment où est-ce qu'on crée un engouement autour de cette vision commune et partagée qu'on souhaite de l'avenir du travail social. Puis avec les acteurs et les actrices qui le composent, on veut s'offrir des espaces de réseautage entre nous, réfléchir. On veut surtout se susciter un désir d'engagement à plus long terme. Comment on se met en action ensemble. Fait que dans cette perspective-là, on a vraiment pensé que le sommet va être organisé alentour d'ateliers de travail. Donc là, oui, bien sûr, il y aura conférence d'ouverture, des panels pour mettre la table aux discussions, mais ça sera surtout durant ce sommet-là l'occasion de travailler concrètement ensemble alentour des pistes et des recommandations qu'on va s'approprier. Là, on y reviendra dans les prochains mois avant le sommet pour se préparer. Mais lors du sommet, ce sera l'occasion d'en discuter ensemble, d'aller au fond de ces pistes-là. Qui fait quoi? Comment on s'organise? C'est quoi les prochains jalons? Puis les premières étapes à faire ensemble pour reprendre finalement un pouvoir d'agir, puis se mettre en action ensemble et se mettre en mouvement pour pouvoir finalement répondre aux différentes préoccupations qui ont été nommées à travers toute cette démarche de consultation. Donc, vraiment, le sommet, c'est nous. Tu l'as bien dit, Sonia. C'est un moment où est-ce qu'on veut se réunir ensemble, les acteurs et les actrices du travail social au sens large, qu'on veut trouver des solutions, qu'on veut surtout se mobiliser collectivement, puis partir de cette pluralité des perspectives, là, puis de tous les acteurs qui sont mobilisés dans cette démarche-là, pour vraiment dénouer ces nœuds-là et ces impasses-là. Pour se rendre au sommet, il reste des mois devant nous. Il reste 3 mois devant nous pour se préparer. Ce qu'on vous propose, c'est que là, on dépose devant vous aujourd'hui le rapport, les pistes des commissaires. Il est disponible sur le site de l'INM. Mais pour ceux qui le souhaiteront à travers vos réseaux, des activités que vous avez avec des membres, avec vos partenaires, offrir des moments de présentation et d'appropriation des pistes et des recommandations des commissaires. Parce qu'on veut se préparer en vue de ce sommet-là. Donc, il faut plonger pleinement dans ce rapport que vous pouvez tous lire dans vos organisations de façon individuelle. Mais pour les réseaux et les organisations qui le souhaitent, on vous propose l'appel est lancé pour que vous puissiez manifester votre intérêt à ce qu'on vienne présenter dans vos réseaux et organisations. On prenne un moment ensemble pour regarder les pistes et les recommandations qui vous interpellent le plus en fonction de votre réseau, de votre milieu, de votre secteur, qu'on en discute et qu'on se prépare collectivement à ce grand sommet. Donc, dans le chat, je pense que vous verrez apparaître un Google Form là, pour pouvoir vous inscrire pour ceux qui ont envie d'avoir des activités d'appropriation puis de présentation dans vos réseaux. Sinon, comme on l'a nommé, les rapports sont disponibles sur le site. On vous invite à en prendre connaissance puis à vous préparer avec vos réseaux et vos organisations. Sonia, une dernière information sur ce qui s'en vient. Dernier mot de la fin. Oui, parce qu'on fait ça vite, parce qu'on veut garder du temps d'échange. Je pense qu'on est dans les temps. Fait que l'idée, c'est vraiment ça, c'est que d'ici, c'est comme au sommet, on va essayer de faire en sorte qu'on s'approprie tout ça pour que lors du sommet, on ne se redit pas les mêmes affaires. On fait un pas de plus, on s'organise pour être capable de se mettre en mouvement autour de ces changements. Puis évidemment, peut-être qu'on ne s'entendra pas sur tout, tant mieux. On veut comme échanger et faire en sorte qu'on avance dans quelques pistes concrètement, qu'on ne soit pas juste dans on voudrait ça, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On le sait comment s'y prendre. On a de l'expérience, on a des expertises, on a des leviers, on a des capacités et si on les met ensemble, on va réussir à faire des changements. Merci, Sonia. Donc, l'appel est lancé pour ceux qui veulent des moments de présentation puis d'appropriation dans vos réseaux. Vous pouvez remplir le Google Form, nous écrire ou sinon, si vous êtes en contact avec des membres du comité d'orientation aussi dans vos organisations, faites appel à eux. Eux aussi pourront faire ces moments de discussion avec vous. Puis on a tous très hâte de vous retrouver lors du sommet en avril prochain pour poursuivre cette mobilisation-là, puis surtout qu'on puisse travailler collectivement à mettre en action ces pistes et recommandations-là porteuses de sens pour nous tous. Merci, Sonia et Nadia. On a vraiment envie de travailler avec vous. Vous êtes mobilisantes. Merci, Leslie. Alors, après avoir entendu tout ça, je pense que nous sommes rendus à une petite période des questions. Parce que notre période de questions est quand même assez courte, je vais proposer aux gens d'écrire dans le Q&R en bas de votre écran. Ça dit Q&R, questions et réponses, à côté d'enregistrer. Vous
pouvez écrire là-dedans, puis si on n'a pas le temps d'adresser l'ensemble des questions, mais on va s'assurer dans l'infolette des États généraux d'y répondre dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à demander un accompagnement pré-sommet. C'est vraiment une belle offre. J'ai envie de vous dire, c'est une belle offre qu'on fait pour vous aider à vous approprier les recommandations, peut-être préparer vos réflexions en amont du sommet. Puis, on a bien hâte de vous accompagner là-dedans. Alors, on va commencer à regarder les questions et réponses. Peut-être vous dire d'emblée qu'il y a beaucoup de monde qui disent des affaires positives, hein, autant dans le chat que dans les questions-réponses. Il y a quelqu'un qui dit enfin, entendre parler des vraies affaires, ça fait du bien. C'est le fun, ce feedback-là. Le travail collectif, ça semble être vraiment quelque chose que les gens voient comme étant payant. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, je vais aller dans les questions-réponses. On a quelqu'un qui demande, en lien avec la recommandation d'inclure des droits à la Charte des droits, je crois qu'il serait important d'y greffer un système indépendant de surveillance et de recours facilitant euh, pour les utilisateurs de services offerts par les OSBL. Boy, excusez-moi, c'est long comme question, qui sont présentement en zone grise au point de vue de l'utilisateur, pour lesquels les recours sont fastidieux, longs et inefficaces. Donc, on propose surtout de greffer un système indépendant de surveillance et de recours pour les usagers. Je ne sais pas si nos commissaires souhaitent commenter cette question. Je pense que je vais demander à Denis de voir s'il peut Oui. plonger là-dessus parce qu'il s'est fait un peu la main dans Oui. les dernières entrevues. Ben, en fait, nous, c'est une position de principe là, sur l'insertion d'un droit additionnel, là. Maintenant, les modalités d'application et de surveillance, c'est à déterminer, mais je pense que c'est une recommandation intéressante là, qui est faite là. Mais c'est sûr que euh, tout notre rapport, l'orientation du rapport, c'est de dire essentiellement que le travail social, c'est structurant pour la société québécoise dans sa capacité, hein, de protéger les personnes, d'accompagner les changements pour que les familles ou les personnes veulent vivre pour se réapproprier un pouvoir sur leur vie. Tout ça est extrêmement important, mais il faut être en mesure d'agir sur les causes structurelles qui amènent ce genre de difficultés-là. Et actuellement, c'est certain que la question du logement, c'est une condition structurante de détérioration des conditions de vie de trop de personnes au Québec. Donc, il faut être capable d'agir pas juste en accompagnement individuel, ce qui est nécessaire, mais également pour agir sur finalement les politiques publiques et les conditions structurantes pour répondre à ce type de besoins-là. Merci, M. Bourque. Sylvain Montmarquette demande quelle est votre lecture sur l'impact du développement du privé dans le champ santé et services sociaux? Est-ce que je me lance? Euh, Notre lecture, on a entendu à quelques reprises, oui, beaucoup de passion, mais aussi euh, de la fatigue, de la fatigue de la part des gens de l'intervention sociale et un certain nombre de personnes qui en font, des travailleurs sociaux, se dirigent vers le privé. On a aussi entendu peu, mais des rencontres privilégiées nous ont dit que les agences étaient rentrées dans le placement des travailleurs sociaux dans un certain nombre de communautés. Et je pense qu'il y a il y a une crainte énorme de cette amplification-là. Et donc, il va falloir regarder ça vraiment dans le blanc des yeux au sommet parce qu'il y a quelque chose qui gangrène les services publics, y compris la place du travail social dans euh, l'organisation des services publics, parce que c'est là où on a envie que les gens s'adressent et soient répondus.
Merci, Ariane. Martine Beaulieu mentionne entendre ces orientations et recommandations me rend fière d'être travailleuse sociale. C'est un beau feedback pour vous aujourd'hui. On a des gens qui parlent de la formation initiale. Excusez-moi, ça bouge sur mon écran pendant que j'essaye de lire. Donc, on trouve que c'est peut-être irréaliste au niveau des délais, la recommandation de revisiter la formation initiale. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Bien, je peux me permettre, là, on recommande qu'il y ait un positionnement de prix d'ici les 5 prochaines années. Ça ne m'apparaît pas exagéré, là. Ça ne donne rien, de toute façon, actuellement, là, même si c'est absolument requis d'avoir une formation plus longue. On manque de travailleuses sociales là, actuellement, là. Il faut augmenter la diplomation. Ça, il y a une urgence de ce côté-là. Donc, il faut commencer par régler ce chantier-là, puis en même temps, en parallèle, se questionner sur le type de formation initiale que ça prend pour être à la hauteur des besoins là, que le travail social traite, là. Et ça, 5 ans, ça paraît réaliste. Merci beaucoup, M. Bourque. Peut-être on a le temps pour une dernière petite question. Et Serge Bellan écrit, il me semble qu'une recommandation d'aller vers une décentralisation moins hospitalo-centriste ne soit pas du tout entendue par notre gouvernement actuel. Est-ce que l'ordre, puis moi, je vais élargir, est-ce que nous, collectivement, nous pouvons prendre position publiquement à ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce qu'on est dans une réforme hospitalo-centriste. Je ne sais pas Moi, qui ose. j'oserais plonger. Parce que moi, j'ai été dans la pratique, je suis une praticienne, j'ai été une gestionnaire, j'ai appliqué des lois, la loi de la protection de la jeunesse, puis j'étais dans une perspective où que j'avais peu, une perspective où je me disais, ah, je suis un petit peu très légiférée par tout ce que je fais. Mais il y a des choses, par contre, qu'on peut faire, hein. Nous, comme travailleurs sociaux, sur le terrain, on peut faire une différence. Ça ne veut pas dire déroger des lois et des règlements. Ça veut dire d'être davantage plus proche de nos gens. Puis il y a des choses comme ça qui font une différence. Parfois, on se disait, puis moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, il faut changer les lois, il faut changer ça. Mais la différence, là, c'est chacun d'entre nous qui l'a fait. Chacun d'entre nous, dans chacun des milieux, qui font des actions pour les gens, qui sont présents, ça fait une différence. Donc, ce serait la réponse que je donnerais. Puis ça a eu dans ma carrière à moi des impacts sur des gens vulnérables, puis je sais que les praticiens et les travailleurs sociaux peuvent faire des différences dans les milieux. Fait que, est-ce qu'il faut attendre de changer les lois? Non, je pense que dans notre quotidien, on peut faire tous quelque chose de différent pour ces gens-là. C'est ce que je répondrais à cette question-là. Ben, quelle réponse inspirante, Nadine. Merci pour ça. Ça nous donne de l'espoir, puis ça nous donne surtout du carburant pour poursuivre notre travail. Donc, on arrive déjà à la fin de cette rencontre. On aurait pu vous écouter pendant des heures, mais je sais que les gens ont des engagements cet après-midi. Donc, juste avant de terminer, M. Pierre-Paul Malenfant, travailleur social, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et coprésident avec moi du comité d'orientation des États généraux, va vous adresser un petit mot. Bien, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je dirais que je trouve ça très, très inspirant. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence midi au dévoilement des recommandations des commissaires, qui, comme on l'a vu, elles adressent des nombreux enjeux relatifs au travail social et à l'intervention sociale. Et ça, c'est grâce à vous et votre participation. Bravo. Les constats sont clairs. Le Québec fait face à une crise sociale de grande ampleur. On n'a qu'à penser aux 20 000 personnes qui attendent des services en santé mentale, aux 4 000 enfants à la DPJ, aux 10 000 sans-abri, ou encore aux dizaines de milliers de personnes incapables d'obtenir des services à domicile auxquels elles ont droit. Sans oublier la pénurie de logements, le manque de place dans les CPE, la pression inflationniste sur les familles et la crise climatique. Face à cette crise sociale,
couplée à un filet de protection sociale de plus en plus fragilisé, aux difficiles conditions de pratique chez les professionnels des services sociaux dans le réseau, ainsi qu'aux organismes communautaires qui arrivent de moins en moins à répondre aux besoins, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Vous pensez peut-être en ce moment, devant ce sombre portrait, que je suis pessimiste. Mais non, au contraire. La démarche des États généraux, la mobilisation des partenaires, d'acteurs, d'actrices du travail social me donne espoir pour la suite des choses. Grâce à leur écoute, leur fine capacité d'analyse et leur esprit de synthèse, les commissaires nous ont livré aujourd'hui des pistes, des bases solides, un programme ambitieux pour nous mettre en action pour changer les choses. Comme l'ont si bien expliqué Nadia et Sonia de Communager. Dans les prochains mois, d'ici au sommet d'avril, nous devons nous approprier les recommandations, réfléchir à des actions pour les concrétiser, les prioriser, pour utilement mettre le tout en commun et établir un plan de match solide pour un travail social plus engagé. Étant fermement convaincu que le travail social, pris au sens large, que ce soit dans le réseau, dans le milieu communautaire, dans les services municipaux, dans les quartiers, dans les communautés autochtones, dans les régions, le travail social peut être une réponse à plusieurs enjeux et contribuer à faire du Québec une société encore plus juste, plus ouverte, où personne. Je tiens à remercier les membres du comité d'orientation, les commissaires et vous tous et toutes pour l'intérêt que vous portez pour les États généraux. Je nous invite à poursuivre notre mobilisation. La population compte sur nous et on se donne rendez-vous au sommet le 19 et 20 avril prochain. J'ai bien hâte. Désolée, on a barré ma vidéo. Alors, merci de votre présence. Je veux juste dire des remerciements rapides à l'équipe de l'INM pour son accompagnement dans la démarche. Comme M. Malenfant a dit, les commissaires pour leur écoute, leur rigueur tout au long du processus, les membres du comité d'orientation, toutes les personnes qui ont contribué aux consultations menées autant par l'INM que par Communagir. Et un merci bien spécial aux personnes suivantes parce qu'elles travaillent dans l'ombre pour rendre possible les États généraux. Geneviève Cloutier, Marilyn Rock, Dominique Vanas, Daniel Lavoie, toutes les équipes de l'Ordre des TS et les thérapeutes conjugaux et familiaux. Et surtout vous, chers auditeurs, merci de votre présence. Merci de nous applaudir et nous envoyer des petits cœurs. On a hâte de travailler avec vous. Prochain rendez-vous au sommet les 19 et 20 avril prochains. Bonne journée à tous.